Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver dans votre journal. Nous sommes le vendredi 27 janvier, voici les titres. En République tchèque, des adventistes publient le Nouveau Testament en Roumanie dans un contexte où le Roumanie est menacée d'extinction. Le séminaire de préparation au mariage est de retour et se tiendra du 10 au 12 février 2023. Organisé par le département famille de la Fédération, le pasteur Ronnie XVI a répondu à quelques-unes de nos questions. Les inscriptions pour l'année 2023-2024 sont ouvertes pour les écoles primaires de Kerlis et Fleur d'Olivier, une inscription concernant toutes les sections. Le département jeunesse propose une deuxième session de formation secourisme au mois de mars. Et l'invitation de la semaine, oui, c'est possible, un effort d'évangélisation proposé par l'Église adventiste d'Éphèse. Pasteur Taylor Lambert a répondu au micro d'Espérance Média. Enfin, focus sur vos émissions hebdomadaires, les Sentiers du Bonheur, Femmes vertueuses, Femmes de valeur et Worship Moment. Le 15 novembre 2022, des dirigeants chrétiens ont présenté à Smíchov la première traduction du Nouveau Testament en Roumanie et publiée en République tchèque. 3 Romanov ont travaillé sur la traduction pendant 12 ans et pour marquer la publication, l'église adventiste locale de Trebechovice ont tenu une conférence de presse avec l'équipe de traduction et les dirigeants du projet. Lors de l'événement, également a eu lieu une table ronde sur l'importance de la Bible dans les sociétés d'aujourd'hui. Une cérémonie de remise de livres a eu lieu ainsi que concert de musique juive en Rome ainsi qu'un repas selon les mets de la culture. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet article sur interamerica.org. De retour en Martinique, le département famille de la Fédération propose un séminaire de préparation au mariage du 10 au 12 février 2023. Le séminaire est ouvert à tous ceux qui ont un projet de mariage ou non. D'ailleurs, pasteur Ronnie XVI, responsable de la famille, a répondu aux questions d'Espérance Média. Le séminaire de préparation au mariage a un but, un objectif, c'est de préparer les futurs mariés au mariage. Alors, on peut faire une préparation au mariage lorsqu'on a déjà pensé à se marier, lorsqu'on est déjà fiancé, mais aussi, même si on n'a pas encore la personne, il est bien de pouvoir déjà se préparer, donc un jeune, à partir de 18 ans, qui pense un jour se marier, peut déjà faire un séminaire de préparation au mariage pour pouvoir faire le bon choix. Lorsqu'on participe à un séminaire de préparation au mariage, il y a plusieurs intervenants. Donc, un juriste, par exemple, quelqu'un qui va parler de comptabilité, de gestion au niveau financier, des professionnels de santé qui peuvent parler de sexualité. Il y a des psychologues aussi par rapport à l'estime de soi. Donc, des personnes compétentes pour apporter à ceux qui viendront suffisamment d'éléments et d'informations pour faire le meilleur choix. J'invite tous ceux qui veulent se préparer au mariage à pouvoir nous rejoindre pour ce séminaire de préparation au mariage qui aura lieu bien sûr au mois de février, comme vous l'avez déjà entendu, et surtout motiver des jeunes, ne pas attendre d'avoir déjà le partenaire pour venir, mais déjà dès maintenant se préparer mentalement pour le mariage. Vous pouvez déjà vous inscrire en contactant le 05 96 61 99 99. Le coût et le lieu vous seront communiqués lors de votre inscription. Les inscriptions pour 2023-2024 ont débuté dans les écoles primaires de Kerlis et Fleur d'Olivier à Saint-Joseph. Les modalités pour l'école de Kerlis, il suffit de contacter le 06 96 11 47 37, appel ou SMS ou par mail maviscolaire@outlook.fr. Les modalités pour l'école de Kerlis, contactez les 05 96 44 11 73. Le département jeunesse propose une deuxième session de formation secourisme. Elle aura lieu le dimanche 5 mars à partir de 8h30. Le lieu, lui, sera communiqué ultérieurement. Restez donc à l'écoute. L'administration de la Fédération informe tous les délégués à l'Assemblée générale ordinaire que
Ils sont attendus ce dimanche 29 janvier dès 8h30 à l'église adventiste de Smyrne. Et l'invitation de la semaine, oui, c'est possible, un effort d'évangélisation organisé par l'église adventiste d'Éphèse. Le thème, la restauration du système familial selon le modèle biblique, du 27 janvier au 18 février, avec comme orateur le pasteur Taylor Lambert qui a été interviewé ce matin par nos équipes. Oui, c'est possible. Cette série de conférences qui commence ce vendredi 27 janvier 2023 sur l'ancien stade de Floréal à Godissa. Nous vous invitons à venir avec nous vivre une expérience sans précédent. Là, nous découvrirons, chers amis, une série de conférences qui va nous inviter à réfléchir sur la restauration du système familial selon le modèle biblique. Nous l'affirmons que c'est possible. Venez vivre avec nous cette expérience sans précédent. Nous serons là tous les soirs, sauf le lundi et le jeudi soir. Nous commençons à 18h45 jusqu'à 20h. Nous avons une action spéciale réservée pour les enfants. Nous avons aussi chaque samedi après-midi un spécial jeune réservé à toute la jeunesse de la région. Mais si vous êtes plus loin, venez vivre avec nous ce moment. Nous commençons avec les jeunes à 17h jusqu'à 18h45. Oui, c'est possible. Le rendez-vous est donné sur l'ancien stade de Floréal, Godissa. Les rendez-vous sont le dimanche, mardi, mercredi, vendredi de 18h45 à 20h, samedi matin de 9h30 à 11h30, l'après-midi un moment spécial jeune de 17h à 18h30. L'éthique biblique, c'est le titre de cette semaine dans votre émission Les Sentiers du Bonheur. Eric, voici une information qu'on peut certainement analyser comme un marqueur de notre époque. Le 11 janvier dernier, le journal Le Parisien révélait dans son édition du jour que plusieurs étudiants de l'Université de Lyon ont confessé avoir rédigé leurs devoirs maison grâce à une intelligence artificielle disponible sur le site ChatGPT. Le professeur qui a découvert le poteau rose affirme s'être trouvé démuni quant à la réponse à donner à cette nouvelle façon de travailler. En l'absence de sanctions dans la réglementation de l'université correspondant à cette situation, ces élèves du niveau master, niveau Bac plus 4, Bac plus 5, ont eu la note de 11,75 sur 20. De quoi laisser perplexe. Avec ce type d'information, on a l'impression que la fiction devient réalité. Beaucoup ont en mémoire ces films de science-fiction dans lesquels les robots, grâce à l'intelligence artificielle, supplantent les humains jusqu'à les réduire en esclavage. Alors sommes-nous à l'aube de cette ère ? L'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, la situation de l'Université de Lyon n'est pas anodine et nous pousse une fois de plus à réfléchir à nos valeurs. La Bible ne parle certainement pas d'intelligence artificielle, mais elle a sûrement des conseils pour vivre dans un monde qui marche inexorablement vers ces sociétés de l'humain augmenté que plusieurs appellent de leur vœu. Retrouvez l'intégralité de l'épisode sur le site adventiste.mq. Il sera également diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM 91.6. Cette semaine, Nadège Gély-Sulter a reçu Mylène Rancé dans le fauteuil de Femme vertueuse, Femme de valeur. Je vous propose de découvrir un extrait de cet entretien. Personnel, une rencontre, une expérience qui nous permet de rentrer dans notre cheminement avec Dieu. Mon cheminement a été progressif avec Dieu, c'est-à-dire que petit à petit, en grandissant, j'ai appris à mieux connaître Dieu et quand effectivement j'ai eu des responsabilités à l'Église, je me suis vraiment impliquée dans toutes les activités de l'Église. Je me suis... ça a solidifié un petit peu ça a renforcé mon expérience, tout ce que je vivais avec Dieu jusqu'au moment où je suis. L'intégralité de l'épisode sera disponible à 11h ce samedi 28 janvier sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Nous refermons ce journal sur quelques notes de musique avec, comme tous les vendredis soirs, un nouveau Worship Moment. Ce soir, Dans tes bras d'amour, interprété par Jemina Yoldi, c'est une reprise de Craig Nusso. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs.
Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée et surtout, prenez soin de vous.